Bonjour à toi, c'est la fille de joie, bienvenue dans Monstrueusement Humain pour ce 4e volet de la série Si j'osais dire mère. Cette série, je la souhaite comme un acte politique pour qu'enfin nous cessions de refuser toutes nos humanités, peu importe les endroits de nos vies et ici en tant que mère. Nous permettre de tous nous décomplexer, cesser cette injonction du perfectionnisme. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui Clotilde. Clotilde qui a eu cet élan de témoigner de façon tellement naturelle sur ce qu'elle a traversé et de partager sur des ressentis qu'elle aurait tellement voulu entendre au moment où c'était si compliqué pour elle. Belle écoute à toi. Bonjour Clotilde. Bonjour Audrey. Alors aujourd'hui, je te reçois dans la série Si j'osais dire mère parce que en fait tu as eu, en tout cas tu as répondu positivement à une proposition. Et j'aurais voulu savoir, déjà dans un premier temps, pourquoi, presque, on va dire, presque du tac au tac, tu as répondu positivement? Quand tu m'as fait cette proposition, ça a fait écho en moi puisque, alors aujourd'hui je suis maman de deux enfants de 8 ans et donc ça fait alors un petit peu moins de 8 ans, voire même 8 ans depuis leur naissance où en fait l'aventure d'être mère et c'est pas une question au quotidien, mais c'est présent évidemment au quotidien puisque j'ai mes enfants. Mais il y a eu Ouais. plein d'interrogations et il y en a toujours. C'est pas quelque chose qui me semble encore aujourd'hui naturel, hein, et je pense que ça restera toujours. Il y a plein d'interrogations sur comment je suis mère, mon rôle d'être mère, les difficultés, tout ce que ça vient réveiller chez moi. Et je porte ça depuis plusieurs années. Et je me souviens essentiellement où c'était plus dur, il y a 5, 6, 7 ans. J'avais pas trop de repères, pourtant j'écoutais pas mal de podcasts, mais sur les questionnements et les difficultés que je traversais, j'arrivais pas toujours à trouver des échos ou des témoignages qui pouvaient aller dans mon sens. Et Mmh. donc aujourd'hui, je trouve ça génial de pouvoir à mon tour témoigner pour des mamans ou des futures mamans. Et puis j'avoue qu'il y a un côté un peu thérapeutique pour moi aussi de déposer les choses ici, de les extérioriser. Voilà, Mmh. à Ouais, travers ton merci. podcast. Alors justement, là je réagis parce que tu as dit: «Je ne trouvais pas forcément, de messages, ou d'interventions, où tu pouvais te retrouver, toi, dans ce que tu vivais». Et qu'est-ce que ça suscitait ça chez toi? Le fait de ne pas, trouver à l'extérieur ce que toi tu vivais à l'intérieur? Que tu te sens, tu te sens un peu en marge ou tu te sens pas comme les autres. À l'époque, c'était, alors donc j'ai des jumeaux, j'ai un garçon et une fille. Aujourd'hui, ils ont 8 ans, et ce que j'ai les moments où j'ai trouvé ça, mes interrogations, elles sont arrivées quand ils ont eu, je dirais 1 an et demi où ça commence à marcher, à s'exprimer. Ouais, Il y à a s'autonomiser. Voilà, et c'est là où il y a eu, où moi, pour moi, il y a eu plus de difficultés et puis même après, quand ils ont 2, 3, 4 ans où moi, j'ai trouvé ça plus dur, en tout cas pour moi. Et soit si carrément j'avais des témoignages sur des personnes qui vont te dire le regret d'avoir été mère. Alors ça peut paraître fort, hein, mais tu dis, est-ce que finalement, je suis dans cette catégorie-là? Heu, ou tu as des bons conseils, voilà ce qu'il faudrait faire sur l'écoute de l'enfant. Donc, tu as toute une to-do list, donc tu la lis, tu comprends, mais tu te retrouves pas, non plus. C'est un peu culpabilisant parce que en fait, moi, les questions que je me suis posées et j'ai pas la réponse et je l'aurai jamais et c'est pas grave, mais c'est de se dire: «Est-ce qu'en fait, j'étais faite pour être mère?» Et Ouais. ça a été quand même la principale question. Sans que ce soit, aujourd'hui dire: «Je regrette», c'est pas vrai. Mais en revanche, je me suis jamais posé la question: «Est-ce que,
je suis faite pour être mère ou est-ce que j'ai envie d'être mère? Pour moi, c'était quelque chose de naturel, en fait. Parce qu'autour de moi, les gens avaient des enfants, tu rencontres quelqu'un, tu te maries. Mmh. Moi, je suis fille unique. Alors j'ai eu, mes parents se sont séparés, mon beau-père avait 2 fils, de son côté, mais c'est voilà, j'ai pas ce côté, fraternel et c'est vrai qu'autour de moi, j'ai toujours eu des amis qui étaient de fratrie, ils étaient 2, 3, 4. On voyait ces grandes tablées, donc il y avait un peu un fantasme Mmh. enfant. Dans ma tête, je m'étais dit: «À 3, c'est assez sympa», mais c'était, en fait, un peu fantasmé. Mais je me suis jamais vraiment posé la question. Pour moi, ça allait de soi. Heu, Alors, je me permets, parce que ça, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est quelque chose que moi aussi, j'ai pas mal creusé. D'ailleurs, je pourrais remettre en lien, ça me fait penser, il y a pas eu 36 000 bouquins, hein, autour de ce sujet et il y a ce bouquin, «Le regret d'être mère» et il y a aussi «Mal de mère», des livres qui abordent ça, et qui sont très, très poignants. Mais quand tu dis: «Je ne me suis pas posé la question», ça, je trouve que c'est, hyper précieux et je pense que, ces interventions-là, aujourd'hui, peuvent permettre ça. C'est-à-dire que tu parles d'un truc naturel, mais c'est vrai que moi, j'ai presque envie de dire, c'est comme une enfin, il y a presque, jusqu'à maintenant, eu comme une norme. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, si nous n'étions pas mères, à quoi servirions-nous? Enfin, tu vois, il y a presque ce truc, de femme où, ben, ouais, en fait, c'est juste normal et donc ça, je trouve ça hyper intéressant que tu te dises: «Bah, ouais, en fait, je me suis pas posé la question, ça allait de soi». Exactement et c'est vrai que dans l'éducation, si demain mes enfants se posent cette question, heu, ou de les autoriser à se poser cette question, je les accompagnerai dans ce sens-là, ni de se dire à tout prix: «Mais moi je veux des petits-enfants parce que je veux être grand-mère, donc il faut que vous ayez des enfants». J'ai pas eu du Mmh. tout eu cette pression-là, en fait, moi de mon côté. Ouais, ouais. Personne m'a mis la pression dans les enfants, c'est qu'en fait, je me suis pas posé la question, ça allait de soi. Sauf que c'est pas comme une activité sportive, tu peux pas dire: «Bah, tiens, je vais tester le tennis. Ah finalement, pas Oh pour non! moi, je vais faire autre chose». Bon, Je rends ma licence. tu ne peux pas changer de «sport» entre guillemets, tu peux pas rendre les enfants donc j'en ris, mais il y a un petit peu de ça. En fait, tu peux pas Ouais, dire: je «Je comprends. teste, je fais une période d'essai, puis je vois si ça me convient» et puis faire du babysitting, moi j'en ai fait plein quand j'étais jeune, bah, c'est quand même pas pareil. Être, alors que ce soit si tu es, tante, marraine, c'est encore différent. Enfin voilà, tu mères, ses propres enfants, c'est vraiment en fait, c'est que enfin c'est pas malheureusement, mais on peut pas savoir en fait et Ouais. aujourd'hui, je peux pas répondre à cette question: «Est-ce que j'étais faite, pas faite?» De toute manière, ils sont là, donc bah, c'est accueillir et maintenant il y a un petit peu plus de recul parce qu'ils ont 8 ans et encore c'est que 8 ans, donc dans 10 Mmh. ans, j'aurai encore un autre regard, mais c'est, de savoir que, bah, il y a une mission. Enfin voilà, ma mission elle est là et qu'ils me font en fait apprendre plein de choses, mais c'est dur, voilà, Ouais. c'est pas si simple et c'est surtout c'est pas, naturel. Alors si on reprend, pour le coup, le début, pour, comprendre, en fait, ce que tu as traversé, à quoi tu t'es confrontée, en tout cas, intimement. Donc tu deviens maman à, 35 ans, donc ils ont 8, pardon, j'ai pas 35 entendu, ans excuse-moi. 35 ans, OK, et des jumeaux, et des jumeaux. ce qui n'est pas rien non Non plus pour une première fois. et des jumeaux et c'est peut-être aussi cette donnée qui fait aussi que c'est l'apprentissage, d'être maman, a peut-être été pour moi plus difficile. J'ai rencontré leur papa, on était fiancés, mariés, j'avais envie d'avoir des enfants, enfin, j'étais vraiment heureuse, hein et puis j'avais, préparé c'est que moi j'avais arrêté, ma contraception pour que je sois prête à être enceinte et ça a fonctionné, très facilement et rapidement. Donc ça, c'est quelque part, c'est génial parce que je n'ai pas connu, enfin, nous n'avons pas connu ce temps d'attente, on vient de se dire: «Ben, on souhaite, avoir des enfants et ça fonctionne pas tout du 1er coup» et cetera. Mmh. Par moments, je me suis même dit: «Si peut-être j'avais même un petit peu, galéré, est-ce que ça aurait été, cet effet attente aurait été différent?» Enfin, voilà, je vais pas refaire l'histoire, en tout cas, je suis enceinte et je suis hyper contente quand je fais mon test de grossesse et que je suis enceinte. J'étais heureuse. On l'a annoncé, très rapidement à nos amis et à nos familles. Alors c'était attendu, hein, j'avais presque 35 ans,
on était mariés, donc c'était aussi, les gens s'en doutaient autour de nous. Alors j'apprends que j'ai des jumeaux, bah, contrôle, voilà, chez la gynécologue Ouais. qui me dit: «Ah bah, vous êtes bien enceinte avec un petit rictus dans la voie», puisque, bah, il y en a pas un, mais il y en a 2. Et là, quand même, il y a eu un moi, je l'ai pris quand même, il y a eu un petit effondrement au fond de moi parce que tout ce que j'avais imaginé, projeté, bah, ça change un peu la donne. Que ce soit sur l'intendance, sur le matériel, mais également, bah, sur l'affection, tout ce que j'avais projeté, c'est pas un bébé qu'on a dans les bras, mais c'est fois 2. Enfin, donc c'est moi, ça m'a quand même un peu ébranlée. Heu, Oui, le partage, tu veux dire quelque ouais, chose de entre se partager pour un être, faut se enfin partager pour pour un 2 être sur êtres? un moment de qualité en disant: «Mais il y aura 2 bébés qui auront des besoins au même moment». Sur aussi la façon quand tu es en couple de pouvoir te déplacer, bah, tu effectivement quand on a un ou 2 c'est pas tout à fait, la même chose. Enfin, Ouais. ça m'a quand même un peu, chamboulée et en même temps, mon père était jumeau, donc on dit: «Ça saute une génération», donc il y avait, quelque part, on pouvait potentiellement un petit peu s'en douter, mais et puis il y a l'âge également, on te dit, bah, 34-35 ans, il y a plus de chances aussi d'avoir des grossesses gémellaires. Heu, donc voilà, il y a quand même ce moment un peu de, bah, d'accueillir cette information. Mais à côté de ça, Ouais. j'ai vraiment une belle grossesse, hein, ça se passe bien, j'ai pas de soucis de santé, je me sens plutôt épanouie. J'ai un très bon accompagnement, et familial, amical et aussi, médical. Donc Inès, bah, l'accouchement se passe bien, donc même ça, tu vois, je l'ai bien vécu et je me dis, «Ça s'est bien passé» et j'ai 2 petits bouts de chou, qui arrivent le 1er juillet. Maintenant avec du recul, heu, il y a enc alors ça va te faire partie de plein de listes d'injonctions que moi j'ai relevées, c'est le fameux «le plus beau jour de ta vie». Alors est-ce que voilà, souvent c'est celui où j'ai Mmh. été mère. Pas te Mmh. dire que ça faisait 12 heures que j'étais, enfin le travail a duré, plus de 12 heures. Ils sont nés à 5:30, du matin. Est-ce que là, à l'instant T, tu te dis: «Oh, c'est le plus beau jour», il se passe plein de choses, en fait, tout d'un coup, tu te retrouves avec 2 bébés, moi, j'avais décidé d'allaiter. Ça aussi, j'en parlerai parce que autour de moi, j'avais vu, une, une amie qui a eu des jumeaux, qui avait allaité, qui était, en fait, aujourd'hui, je la qualifierais pas Wonder Woman, mais qui, en fait, pour elle, tout c'était simple et je me suis dit: «Bah, si elle y est arrivée, pourquoi pas moi?» Et de la même Mmh. façon, je me suis pas posé la question: «Attends, t'en as pas qu'un, t'en as 2, donc ce sera autre chose». Que aussi l'allaitement, ce n'est pas si instinctif, que ce soit pour la mère comme pour l'enfant, qu'il y a des Ouais. difficultés, qu'il faut avoir assez Mmh. de enfin, il y a plein de questions que je me suis pas du tout posées. Aujourd'hui, j'entends qu'on puisse promouvoir dans les cliniques l'allaitement, voilà, mais du coup, j'ai pas eu un peu les 2. J'ai pas vraiment posé le pour et le contre, entre guillemets Ouais. et du coup, moi, ça a fonctionné très peu de temps. Il y en a un des 2 qui avait pas assez prendre, donc il a pas pris de poids, donc fallait compléter avec un biberon. Ma montée de lait s'est pas faite assez vite. Au 4e jour, on te fait un peu culpabiliser: «Bah oui, mais ils ont pas pris assez de poids, c'est pas bien». Donc déjà, tu es crevé, donc c'est pas évident. Puis au bout de 3 semaines, un mois, entre guillemets, la source se tarit et bon et c'est pas grave, ils ont pris le biberon, mais du coup, pareil, j'avais encore projeté ce côté, ce petit moment au sein avec son enfant au sein, Ouais. on va partager les yeux dans les yeux, heu, bah, Oui, une image d'Épinal. donc là, bah, alors j'avais toujours décidé de les faire chacun leur tour, hein. Je me voyais pas avec 2 enfants, ça c'était pas possible pour moi, mais en fait, tu es quand même dans la tendance. Il y en a un qui se nourrit, et puis après du coup, c'était biberon, je tirais un peu mon lait, rebiberon. Ouais. Ça a pas vraiment, fonctionné comme ça. Mais et c'est pas grave, aujourd'hui, c'est aussi sur mon témoignage. C'est vrai qu'autour de moi, si j'ai des personnes ou des femmes qui vont se poser la question, c'est surtout que si ça fonctionne pas, c'est de pas culpabiliser, de se dire que c'est pas grave, mais que c'est pas non plus si instinctif et évident et que ça. Ouais, Heu, c'est ça. donc heu, donc voilà et puis après, heu moi, ce dont je me souviens surtout, c'est quand je suis rentrée chez moi. Donc, je suis rentrée avec, bah, avec mon mari, on avait les enfants, mes parents aussi, parce que, avaient fait, été chercher le drive qu'on avait, préparé. Donc, j'étais très accompagnée, mais quand même, tu te dis, tu es chez toi dans l'appartement et tu vois 2 couffins. Bon, bah, Ouais. voilà, c'est là, je suis toute seule. Il y a plus la maternité qui va te dire, le bain, là, je suis toute seule. Ouais. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, bah, les choses se sont quand même faites assez naturellement et c'est pas là où moi les plus grandes galères, les plus grands questionnements sont arrivés tout bébé, hein.
Oui, en fait, là, pour toi, c'était pas violent, tout compte fait, ce Finalement, moment-là? et puis on était quand même, enfin, on était soudés, avec leur papa. Alors aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi, qu'on est séparés, mais voilà, sur cette partie tout petit bébé, on manquait un peu de sommeil, mais ils ont fait leur nuit à 2 mois et demi, donc c'est quand même pas Ouais. mal. En plus, ils s'endormaient parfois vers 18h30, 19h jusqu'au lendemain, donc tu as l'impression d'avoir ta soirée. Je caricature, mais tu as le temps de te faire les ongles, de ranger ton Oui. appart et tout ce que Oui, j'ai d'avoir une vécu. Ouais, les images de la mère, qui prend sa douche, je l'ai pas trop vécu. ouais, tu as vu une vie qui pouvait être un peu, on va dire, normale dans les Ouais, interstices? donc Ouais. en revanche, après, j'ai repris le travail. Là, ils avaient 6 mois, donc là, il y a aussi une fatigue On qui arrive. Hop là, on monte le palier. voilà, et puis, bah, il y en a un des 2 qui a commencé à moins bien dormir à partir de là, et c'est là effectivement, bah, le fameux manque de sommeil. Ça, ça reste, et encore aujourd'hui quand ils ont 8 ans, mais si je manque de sommeil, je suis pas bien, bah, tu es plus irritable, tu pas la Bien même sûr. énergie, la même patience, voilà, et nous, on a eu, des problèmes de sommeil, 8 mois, sur un an et demi, avec des réveils nocturnes et cetera, et c'est là où ça a été le plus dur parce que ça peut être Ouais. que ce soit pour moi comme pour leur père, où tu t'es en capacité de t'engueuler à 4 heures du mat parce que tu t'en peux plus, quoi. Ouais, Ah c'est oui? ça. Ça met On une est dans ce tension commune. c'est exactement ça. On sait que le manque de sommeil est utilisé comme torture, Oui. et c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc voilà, et puis, bah, les fameuses injonctions, et peut-être qu'on y reviendront après quand Oui. Alors, parce que pour le coup, donc, on comprend et tu l'as dit tout à l'heure, que vraiment la période bébé, c'est pour toi, c'est pas là où ça vient de percuter. Par contre, arrive la période où moi, ce que j'appelle l'autonomisation, là, nos petits bonhommes, nos petites bonnes femmes commencent à voilà, évoluer dans un monde par eux-mêmes. Et là, toi, tu sens enfin voilà, il y a quelque chose qui vient t'agresser. Tu saurais dire là, à ce moment-là, enfin, qu'est-ce que ça te, enfin, qu'est-ce qui te provoque ça concrètement, et qu'est-ce que ça te fait comme effet à toi? en fait, il y a 2 effets. Maintenant, avec recul, j'arrive à analyser ça comme ça. C'est qu'en fait, quand ils vont avoir 9, enfin 1 an, 12 mois, 14 mois, 16 mois, où ça commence à se mettre debout, à marcher. Alors moi, ils ont marché à 1 an et demi, donc un peu plus, enfin, tardivement. Il y a pas à comparer, mais c'est plus dans ces moments-là parce que ça veut manger un peu tout seul, ça va te faire une crise si tu as eu le malheur d'ouvrir le yaourt, de pas ouvrir le yaourt, de couper la madeleine, enfin, toutes ces petites choses-là que Mmh. tout le monde connaît. Et là, je me retrouve confrontée à un truc en disant: «Bah, ouais, mais là, c'est dur», et puis surtout, je pense que j'ai juste accumulé, 1 an, en fait, 9 mois de manque un peu de sommeil. Ton corps, enfin, le corps, en fait, bah, c'est quand même, voilà, j'avais 35 ans, j'ai eu des jumeaux, et à cette époque, moi, je voulais ne pas que ma vie ne change pas. Ouais, C'est-à-dire c'est ça. que, leur papa, monte son entreprise, donc on a déménagé, il a monté sa boîte, j'ai repris le boulot, enfin, c'était à fond la caisse. Les sorties, on continue à avoir une vie, sociale, ce soit alors en dîner, jusqu'à leurs 6 mois, on les sortait, puis à partir de 6 mois, on a pris des baby-sitters, parce qu'on trouvait ça beaucoup plus, confortable. Donc c'est, en fait, on veut garder toute la même vie, plus, bah, sauf qu'il y a eu une accumulation de fatigue. Il y a aussi c'est pas les soucis, mais les stress professionnels et autres, bah, qui arrivent, et de petits bouts de chou qui commencent à bah, exister par eux-mêmes. Mmh. Et c'est aussi, là, ce sera aussi un fil conducteur. C'est d'aujourd'hui, pour moi, parentalité ou la maternité, c'est d'accepter comment l'autre va être, et pas comme quoi toi tu voudrais qu'il soit. Beh, Hein, ouais, je son pense que bébé. ça, Et c'est une confrontation, hein. Et ça, que ce soit, aujourd'hui, que ce soit même dans leur goût, leur goût, parfois vestimentaire, même si, tu te dis encore: «J'ai encore un peu la main dessus», mais tu te dis: «Ouh là, c'est pas les miens», leur attitude, comment ils réagissent, et ça, c'est ce Et que 2 j'ai le plus fois dur. Et fois 2, et alors 2 chacun différemment. Mais c'est, pour moi, oui. c'était ça le plus dur, c'est de se dire: «En fait, là, ça va pas tout à fait dans le sens». Bah, on aimerait bien qu'ils «obéissent» entre guillemets. Alors il y en a qui aiment pas ce mot «obéir», mais c'est vrai que faire une crise pour un pot de yaourt, tu as du mal à comprendre. Peut-être que je l'ai fait enfant, mais tu as du mal à comprendre. Et puis, bah, c'est dur, et puis, bah, tu as beau lui expliquer, mais en fait, il a pas la maturité,
bah, émotionnel ni, intellectuel pour comprendre tout ça. Et c'est Ouais, ça que je trouve le plus dur pour moi dans la petite enfance, c'est la gestion de l'émotion, de l'émotivité, de la compréhension de l'enfant. ouais. C'est pour ça que parfois je me suis toujours dit: «En fait, je suis peut-être une maman plutôt de plus grand versus de tout petit». Mmh. Par rapport aux échanges, même si là ils ont 8 ans et que c'est pas du tout parce qu'on dit que la maturité, enfin, du cerveau, on dit 21-25 ans, Oui, enfin, voilà, donc on n'en y est pas du tout. Mais quand même, je vois bien la différence et pour moi, la plus grande difficulté, c'était cette gestion de l'émotion. ouais, Maintenant, je l'interprète aussi où moi, je suis plutôt aussi, assez sensible et donc par défaut en face, on a souvent 2 enfants qui sont juste une énorme éponge. Et ouais. maintenant, je le vois bien, où intérieurement, ça m'est déjà arrivé de dire à mon fils: «Mais, tu plein de colère, tu en colère de quoi?» Et intérieurement, je me dis: «Mais je lui parle à lui ou je lui parle à moi?» Parce que là, c'est vraiment Ouais. des éponges, donc c'est là où j'ai commencé à me rendre compte de tout ça et à réfléchir sur, le rôle de parent et idem avec leur papa aussi. Parce qu'on a échangé, parce Mmh. que pour lui aussi, ça a été un bouleversement parce que c'est la mère, mais c'est aussi le père et quand tu as Oui, les 2 où la parentalité vient réveiller plein de choses, ça a été bah, du coup, c'est là où ça se complique. C'est que pour nous 2 ça a été compliqué. Il y en avait pas qu'un sur ouais. les 2. En revanche, on a un super soutien et familial, de ma belle famille, enfin ex-belle famille, mais aujourd'hui mes Oui, enfants, j'ai aussi une confiance dans ma belle famille. Quand ils sont avec la famille de leur père, je suis en pleine confiance et je suis heureuse pour eux et j'ai toujours ce soutien-là. J'ai également eu beaucoup de soutien de mes parents et encore aujourd'hui, quand ils étaient tout bébés, ils les prenaient régulièrement, heu, 1 fois par mois, enfin et puis même avec leur papa. On a donc ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. et ça, c'est énorme, Quand c'est une chance parce que si j'avais ouais, pas eu tout ça, alors là, je sais même pas comment ça aurait enfin, pour moi, ouais, ça aurait été encore plus dur. Mais j'ai eu quand même tout ça, voilà. Donc ça, c'est une énorme chance, mais malgré tout, bah, dans mes réflexions, c'était ça en me disant: «Est-ce que j'étais faite pour être mère? C'était peut-être pas pour moi, c'est trop difficile». Mais en même temps, si on m'avait dit: «Alors tu verras, il y a ça, 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 ça qui va être dur». On se dit: «Oui, pour les autres, mais pour moi, ça sera différent». mmh, ouais, Est-ce que vraiment j'aurais pas franchi le pas? J'en sais rien en fait. Parce mmh, qu'on se dit toujours que pour soi ce sera différent. Donc ouais, c'est sûr. c'est genre en fait, j'en et on s voilà, ça je peux pas répondre à la question et la même question, c'était de se dire on s'était dit avec leur papa: «Si on avait eu qu'un, est-ce qu'on aurait eu un deuxième. Peut-être qu'on se serait arrêté là parce que ça aurait été, difficile ou finalement parce qu'il y en aurait eu qu'un, ça aurait pas été difficile. C'est peut-être juste le fait qu'ils soient Mmh, 2 qui a amplifié, plein de choses et donc ça, je ouais, n'ai pas les réponses et je les aurai pas et ouais, c'est pas grave. On dit souvent que, la vie, t'envoie ce que tu es capable de supporter ou de porter ou supporter. ce que tu dois vivre, si, Ouais. donc voilà, donc on le prend, comme ça et aujourd'hui, j'ai quand même une certaine enfin, une fierté, je trouve c'est un petit le petit extra de ça fait toujours sourire, il y a, tu dis: «Bah oui, j'en ai 2 j'ai des jumeaux, un garçon-fille», enfin, il y a toujours un petit fantasme. Il y en a qui rêvent d'avoir des jumeaux, alors je leur dis: «Bon, pourquoi pas, hein?» Ça, je l'ai eu plein de fois en me disant: «Oh, vous avez tellement de chance, j'aurais adoré avoir des Mmh. jumeaux». Le mythe, ouais. Et à l'inverse, quand je voyais des jumeaux, âgés, je leur disais: «Mais vous, maintenant, est-ce que vous êtes proche de votre frère ou de votre sœur, jumelle?» Voilà, je me suis aussi beaucoup interrogée sur ce lien, qu'il y avait entre eux. Mais en tout cas Alors ouais. oui, je t'interromps, mais là, maintenant, j'aimerais bien, ouais, revenir sur qu'est-ce qui se passe pour toi dans ces moments qui sont violents, tout compte fait? Parce que ce que je retiens, c'est que quelque part, et tu parles de ta sensibilité et peut-être celle du papa aussi, mais il y a ce truc, qui me parle bien et que j'entends, dans pas mal de ces profils-là, c'est que pour le coup, l'enfant est petit et il y a une espèce de pression à vouloir sûrement bien faire, à vouloir sûrement comprendre et il y a un moment où on est limité, comme tu le dis, et quelque chose qui s'apaise, plus dans l'âge, bah, Oui, ils ont l'âge commencé, qu'ils ouais. ont actuellement, où là, pour le coup, bah, déjà, on s'est entraîné, c'est-à-dire que ça fait X années qu'on est avec, donc on a quand même une notice, d'eux. On arrive mieux à les cerner. Il y a quelque chose qui est peut-être plus facile à aborder, mais en attendant, dans ce moment-là, très confrontant, qu'est-ce qui se vit en toi?
Il y a eu plein de il y a eu des moments un peu de solitude puisque je Ouais. retrouvais pas d'autres mères exactement comme moi. Tu pas trop en parler, et quand tu vas chercher des renseignements, ce que je te disais, je trouvais pas vraiment ni de podcast. Sur Instagram, entre guillemets, ou sur les réseaux sociaux, ce que tu vas voir, c'est toutes les super activités que tu vas faire avec ton enfant de, 1 an, 12 mois, enfin, où là, tu te dis: «Ah bah oui, mais moi, quand je fais de la peinture, ça dure 3 minutes, ils vont boire, l'eau pour rincer le pinceau dans notre deux. Il est où le plaisir? Je vois pas». Ou, fait mais pa enfin, mais pour moi, ça, c'est des injonctions. Les activités qu'il faut faire, faut être un petit peu comme ceci. Attention, ne dévoilez pas trop vos émotions parce que l'enfant est une éponge. Tout se joue de 0 à 7 ans. Donc comme moi, ça a été la période la Ouais. plus difficile, donc je me dis: «Ah bah super, donc à cause de moi, là, mes Ça, enfants c'est sont la foutus». pression? Pour moi, c'est une C'est la pression. pression? Donc je dis: «Bah ça y est, ils sont Ouais. foutus». Parce qu'en fait, moi, ça a été parce que j'ai aussi été assez violente et verbalement, où, bah, oui, j'ai eu des crises, où j'ai, on peut dire, pété des plombs, où par moments, ils sont plus petits, tu vas donner une fessée. Alors maintenant, attention, bah, c'est surtout pas tout ce qu'il faut faire, donc tu culpabilises encore plus parce que, tu lis plein de choses sur ce sujet. Tu as la petite couche éducation positive, je suis pas non plus en phase avec tout, par rapport à celle que moi j'ai Mmh. reçue, et puis, bah, aussi mes limites de ce que je peux faire. Heu, qu'on soit plus dans la compréhension de l'enfant et mais bien entendu, versus en fait tout ce qu'il y a eu sur les années d'avant. Mais à un moment, il y a aussi une Bien limite sûr. à certains modèles. Mais ça, c'est mon point de vue et ça reste que le mien. Mais du coup, ça n'empêche que toutes ces petites choses-là, c'est un peu des injonctions qui sont culpabilisantes. C'est comme on te dit là, le truc cet été, c'est: «Vous n'aurez que 14 ou 18 étés avec vos enfants, profitez à fond». Waouh! Alors du coup, Mon si tu Dieu. arrives pas à profiter, tu dis: «Ah bah mince, c'est foutu», et puis, mais peut-être que là, moi, à 8 ans, peut-être que quand ils auront 20 ans, c'est là où j'aurai plus de moyens de les emmener faire un super voyage et j'en profiterai autant, et ils auront 20 ans, ils seront pas dans les 0 à 18. Et Ouais. de la même façon, là, je veux dire, quand ils ont 8 ans, je suis pas en mode vacances sur un transat, et j'aimerais bien moi de temps en temps plutôt que enfin, et ce qui est normal, ils ont mis temps. Mais bah, j'ai pas culpabilisé de se dire qu'ils vont aller au club enfant, une après-midi pour que je puisse être sur un transat. Mmh. Mais Mmh. maintenant je m'en détache, mais je trouve que toutes ces petites choses-là, c'est pas évident, ou de dire, tu dans le stress de ton boulot, de ta fatigue, tu as mal quelque part, de soucis, divers et variés, et il faudrait être un peu ce qu'on entre guillemets «poker face» face à tes enfants pour surtout pas leur transmettre ton stress et cetera. Je l'entends, je sais que ce sont des éponges et cetera, et ça se voit, mais par moments, aujourd'hui, moi, quand je prends du recul, et toi, quand j'ai préparé, notre échange, c'est de se dire, bah, j'en ai conscience, donc je leur explique en disant: «Là, tu es en train de ne te stresse pas pour ça, ça appartient à maman, faut pas que tu t'en fasses». Mais c'est pas pour autant que j'ai complètement caché les choses, et parfois j'explique aussi les choses. Bah, là, maman, elle Ouais. a un stress, quelque chose, pa pour son travail, enfin, pour X, Y raison, et je leur explique: «Ça ne vous appartient pas, mais voici aussi pourquoi je réagis comme ça». Donc moi, je suis Mmh. plutôt dans l'échange, et comme c'est toi qui m'avais peut-être enfin pas rassurée, mais de se dire en fait, je me montre en fait humaine. Et aujourd'hui, Ouais. j'ai déjà vu ma fille écrire des petits mots, dire: «Je sais maman que c'est dur» et cetera, mais des petits mots. Ah. Parfois tu te dis: «Mince», je culpabilise un peu parce que je leur fais porter quelque chose, et en même temps, bah, c'est la vie aussi en fait, c'est que c'est l'humain, et de la même façon, quand ton enfant va faire une colère, des choses, parce qu'en fait, il est juste crevé, qu'il est à bout, je leur dis: «Mais c'est comme pour», ou qu'il va pleurer, je dis: «Mais c'est comme pour moi, comme nous les adultes». Ouais. Je leur dis, parfois je vais m'énerver contre eux, parce qu'il y a des choses qui vont, parce que c'est moi qui suis crevée, qui a un souci, et en fait, c'est pas eux, c'est juste l'effet déclencheur, et ben, donc voilà. Mais, hem Et ça, c'est tellement excuse-moi, mais moi, je trouve que justement, ça, c'est tellement précieux pour le coup, pour un enfant, de voir que son père ou sa mère, est capable de faire ce chemin-là, de dire: «Ben, oui, tu peux compter sur moi, mais en même temps, je ne suis pas un dieu ou une déesse». Et du coup, de pouvoir, lui, dans ces moments, où il n'arrive pas à gérer, se dire: «Bah, en fait, je suis juste normal, comme mon papa ou ma maman, en fait». Enfin, qu'est-ce que ça enlève, je trouve, justement, pour les générations futures, une pression, de perfection. Parce que ce que tu décris, c'est un peu ça. On est passé d'une époque où, il y a eu de la maltraitance, enfin voilà, plein d'abus, à quelque chose qui tendait vers la perfection et qui était mais du coup plus du tout humain non plus.
et qui fait que tu te mets, en pression tout le temps et en culpabilité tout le temps. Et en fait, c'est chouette là, de ce que tu décris, de pouvoir, dire: «Ben ouais, là, je suis peut-être pas à la hauteur, mais je fais ce que je peux avec ce que je suis». C'est C'est plutôt chouette. c'est exactement ça. Et puis sur ce oui, sur la perfection et je l'ai eu aussi ce côté-là, où je voulais être la mère, que l'enfant soit bien habillé, nin 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 et bien mangé, Ouais. ceci, que ce soit fait maison. Donc il y a des injonctions et puis il y a le regard, on est en Bretagne et il y a le Oui, regard, c'est bien. et le regard extérieur, alors ça, c'est parce qu'en fait, la Oui. maternité va revenir sur des propres, enfin, c'est pas des blessures ou sur des choses qui m'appartiennent, c'est-à-dire, le jugement extérieur, le regard des autres et cetera et ça, le regard de l'autre, je l'avais déjà pour moi avant, en disant, je de vouloir, être aimée, appréciée, jugée, de façon positive et cetera et bah, quand tu as les enfants, alors, faut déjà que toi tu sois bien, mais il faut que tes 2 enfants soient bien parce que j'ai l'impression quand on dit: «Mes enfants, et qu'est-ce qu'ils sont mignons, ils sont sages» et cetera, heu, j'avoue qu'il y a une part assez sympa au fond de soi, on est, mais à l'inverse, hein, quand ils vont avoir un comportement, qui n'est pas celui attendu ou que moi j'attends ou que l'extérieur pourrait attendre, ben, on se sent jugé: «Ah bah super, elle y arrive pas», «Ah bah ils sont pas très bien élevés», ou parce que là ta fille t'a fait une scène parce qu'elle veut mettre, alors je dis n'importe quoi, mais, le t-shirt truc qui va pas avec le bas machin, c'est pas joli et tu dis: «Bah ouais, mais là je lâche parce que je vais pas me battre pour une histoire de pantalon et de t-shirt». Mais tu te dis: «Ah bah oui, c'est pas l'enfant modèle, c'est beaucoup plus mignon quand il y a la petite blouse qui est bien assortie en haut, en bas», parce que de temps en temps, tu vas lâcher et Mmh. que mais j'aurais enfin voilà et ça, c'est pas toujours le regard extérieur est pas évident, comme moi je l'ai eu quand j'avais pas d'enfant. Tu te dis: «Ah bah, ça super, elle a l'air dépassée avec son gamin, elle sait pas faire, elle laisse tout faire». On s'est tous, je pense, à un moment retrouvés dans une situation, tu dis: «Bah, là, je choisis mon combat et à cet instant T, oui, je vais pas, faire une remarque et je la ferai aussi, j'ai pas envie de la faire en public et je la ferai quand, je serai, chez moi, auprès de mon enfant pour lui expliquer ce qu'on fait, ce qu'on fait pas». De temps en temps, moi, je pars du principe que je préfère quand même intervenir pour aussi montrer, bah, je maîtrise quand même la situation, et cetera. Mais ouais, le regard extérieur, la peur du jugement, je sais que par moment, moi, il y a des activités que je suis pas allée faire avec les enfants, des invitations que je fais pas avec les enfants parce que j'ai pas envie de gérer les enfants à ce moment-là, Ouais. ou de me justifier ou de mettre dans certaines situations et voilà, c'est qu'il y a des parents qu'on en ça leur est complètement égal. C'est de trouver le juste milieu et puis une question enfin, mais ça, c'est encore très personnel pour moi, il y a une question d'âge, qu'il y a des choses qu'on moi, personnellement, que je ferai des choses enfin plus tard, tu vois? De me dire chaque âge a aussi, une activité, donc voilà. Mais le ouais, le regard extérieur, heu et puis le regard sur soi-même. Je me vois faire des Oui, crises, j'avais l'impression d'être alors sur certaines émissions de télé où tu dis: «C'est pas possible, là, les parents, ils sont complètement dépassés». Là, tu dis: «Bah mince, je ressemble à ça là, à l'instant T» c'est et tu dis tu te juges toi-même et tu te retrouves complètement dépassé et que tu t'attendais pas à l'être, parce que tu as un humain mais devant toi. ouais, et puis, ce que tu viens éclairer aussi, moi, ça me fait penser à ce proverbe, je crois qu'il est asiatique, qui dit, «Tout pendant que nous nous échinons à éduquer nos enfants, eux se chargent de nous faire grandir». Et en fait, en effet, il y a ce truc, probablement chez toi, mais moi que j'ai bien connu aussi, c'est le regard des autres. Et du coup, nos enfants nous mettent enfin nous faisant nous confronter à: «Est-ce que je suis capable d'assumer ça? Est-ce que je peux passer au-delà, du jugement ou du regard des autres?» Et c'est hyper violent au début, mais on se muscle. Bah, on se muscle et surtout je me dis qu'il va falloir se muscler parce que, le regard des autres, ce sera aussi de se dire, d'accepter enfin face au regard des autres, de dire: «Bah oui mais, OK, c'est mes enfants, je voilà l'éducation que je leur donne et cetera, mais à un moment ils vont faire leurs propres choix, qui sont peut-être pas ni mes goûts, ni mes choix, ni mes valeurs Carrément. peut-être». Donc là Mmh. déjà pour soi, c'est pas évident. Ce sera peut-être pas toujours facile à accepter de se dire: «Bah je t'accepte et je t'aime dans tout ce que tu es et ce que tu fais» et en même temps Inconditionnel. de voir le regard extérieur en disant: «Bah, tu vois, son fils ou sa fille gna gna gna, alors qu'on Ouais. y est enfin, entre guillemets, «pour rien». Donc c'est là où, comme tu dis, ça fait grandir et ça muscle parce que je sais que le sujet, on va y venir, ben, quand ils vont grandir, ça va s'accentuer et c'est
Et parfois, c'est une peur, tu vois, de me dire, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que aussi par moment, ils vont peut-être se détourner de moi? Est-ce que, enfin, tu vois, sur la suite, je me pose plein de questions. Et puis même sur la période de l'adolescence. Moi, j'y suis pas du tout, mais c'est pas. Par moment, ça me fait un peu peur en me disant, je suis une maman, je me vois plus une maman de grand plutôt que de petit. Mais toi, cette période qui va arriver, par moment, je l'appréhende sur justement les limites qu'on peut poser. C'est là où je veux en venir quand tu dis ça fait grandir dans tous les domaines de vie, c'est que parfois moi je comparais mes enfants, enfin je suis maman comme un manager, c'est ce que je t'avais dit. Quand tu Ouais. es dépassé par ton enfant, parfois je me suis dit, bah, heureusement que je manage pas une équipe, dépassée par l'équipe aussi. Et enfin, parfois moi je vois souvent des similitudes en fait dans d'élever un enfant, de l'éduquer ou quand j'y élever, c'est de le porter plus loin, de le faire grandir. Oui. Alors, donc, oui, on a eu une petite interruption, c'était bien, c'est exactement dans le bain Là, faut mettre, comment gérer. dedans. Donc, je ne sais plus où on Je s'est. disais que parce que tu me disais, c'est que ça fait grandir, en fait, que nos enfants nous font grandir et que j'essaye, enfin, moi, je vois ça aussi, que c'est transmutable, en fait, sur d'autres pans de sa vie, que ce soit professionnel, personnel, et Ouais. qu'effectivement, ça nous muscle. Parce que moi, je te disais, cette appréhension de l'adolescence en me disant, mais est-ce que je serais dépassée? Ça va pas toujours être évident. Là où j'ai beaucoup de chance aussi, c'est que je suis, même en étant séparée, je suis en phase avec leur papa. Donc ça aussi, c'est une énorme chance et soutien. Et on est plutôt en mode équipe. Oui. Et puis, ce que je me dis, c'est même là, c'est qu'il y a quand même plein d'outils qui peuvent exister aujourd'hui d'accompagner les enfants. Euh, Parce que certainement, j'aurais peut-être qu'ils auront leurs propres blessures, des choses que j'ai dû transmettre, qu'ils ont eu aussi du côté de leur père, comme on parle de transmettre, guérissez vos blessures pour pas les transmettre à vos enfants. Mais ça aussi, c'est un peu une injonction. Je l'entends, c'est super comme message, et il faut le faire. Mais quand t'as pas tout fait avant, bah, tu fais du mieux que Oui, enfin, que c'est tu ça. C'est la notion d'évolution et de faire du mieux qu'on peut plutôt que peux. de perfection absolue, quoi. Et puis on le fera peut-être à deux, enfin à deux, c'est-à-dire que bah, je dirais oui, effectivement, là, il y a des répercussions par rapport à certaines choses qu'on a fait avec papa, avec maman, enfin voilà. Mais maintenant, tu as des outils pour que toi-même tu puisses aussi évoluer, enfin dépasser tout ça. Euh, et puis surtout, c'est la connaissance de soi, ça c'est aussi le message. Moi, j'estime en fait que je me suis pas en fait assez écoutée et que ce soit sur vraiment ce besoin de la base, c'est le sommeil, de prendre soin de soi. Aujourd'hui, d'avoir ces besoins de moments de calme. Alors moi, je découvre que je suis assez sensible où j'ai besoin de calme. Alors, et parfois avec deux enfants, soit même en voiture ou ailleurs, c'est pas toujours évident. Mais en fait, c'est un besoin qui est indispensable, donc je leur explique. Alors de dire qu'ils le font, ça marche pas du premier coup, mais c'est plus on va se connaître, je pense aussi, et ça va connaître les limites, et puis un temps pour tout. C'est-à-dire que je réalise aussi que même professionnellement, je suis à mon compte, mais à 8 ans, bah, ça demande plus de présence, effectivement. Donc, il y a certains moments dans la vie qui sont faits pour faire, enfin voilà, chaque chose en son temps en fait. Et Ouais. là, à l'instant T, ce que je peux faire aujourd'hui quand ils ont 8 ans, je peux faire que ça entre guillemets, mais c'est pas grave parce que dans 5 ans déjà ils seront plus grands et plus autonomes et dans 10 complètement. Donc finalement, c'est juste une question de timing. Mais ça aussi, ça a été culpabilisant quand tu vois autour de toi certaines personnes, elles vont avoir 4 5 enfants, Wonder Woman, elles sont entrepreneurs, OK, et toi, tu es là, tu n'y arrives pas, et parce qu'en fait, tu n'as peut-être pas non plus les mêmes capacités. Maintenant, ce que je me dis, moi, j'ai besoin de sommeil. Alors, c'est sûr que si tu as besoin que de dormir 6 heures ou 5 heures, tu peux en bosser le soir de 23 à 2 heures du mat, et c'est super. Moi, j'y arrive pas. Ouais. Donc, c'est juste de se connaître et de dire, c'est pas grave, c'est OK. Mais j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre ça, que bah, j'ai des besoins différents et des capacités, en fait, qui sont pas les mêmes que, Et que les autres puis, personnes. je me permets, il y a en effet, on n'est pas les mêmes, on n'a pas la même sensibilité, bref, puis on ne connaît pas non plus.
les coulisses de Oui, la c'est vie des ouais, gens. complètement, Parce ouais. que pour, recevoir beaucoup de gens, tu sais, entre ce qu'on voit devant et ce qui se passe derrière, on a tous cette capacité à montrer que tout va bien, quand des fois, le bateau, coule un peu. Donc donc ça aussi, c'est très dangereux, je pense, en tant que là, je vais parler de en tant que femme, en tant que Mmh. mère, mais cette comparaison. Ce truc où, bah, ouais, en fait, tout nous invite à comment se dire: «Mince, je suis pas assez, je devrais, je devrais, je devrais» et en fait, c'est hyper, dangereux ça. Exact. Et puis comme pour les activités pour les enfants, de ce que tu peux t'aimerais tout leur donner, enfin, je vais tout leur donner, pas dans le sens cadeau, se dire: «Ah bah, de les inscrire à ceci, à cela» et puis qu'ils découvrent, enfin, plein de choses, à les ouvrir sur le monde, bah, pareil, il y a mon idéal, ce que j'aimerais faire et puis ce que je peux faire d'un point de vue, capacité, physique, capacité Ouais. financière également, enfin, il y a aussi tout ça qui rentre en ligne de compte et heureusement aussi, je me dis que tout n'est pas foutu parce que c'est aussi ça, c'est que tout doit jouer dans un temps qui est assez «court» entre guillemets. Bah, c'est pas grave si c'est que dans, 5 ans et que ce sera, différent, tu vois? Mmh. Et donc c'est pas moi, ce sont des choses que je me dis pour me rassurer, et puis parce que j'aimerais transmettre aussi, aux autres et comme sur la connaissance de soi aussi, moi j'ai souvenir quand cette période, ils avaient 1 an et demi, où j'ai eu quand même ce sentiment, la boule au ventre en devant aller les chercher chez la nounou, tu vois? Chez l'assistante maternelle, parce que je savais que le tunnel du soir sur, remonter, le dîner, le coucher, ça allait être galère. Mmh. Donc j'appréhendais déjà et donc il y a eu des moments où je préférais avoir une jeune fille, où j'allais bosser moi, de 18 à 20 heures, je me remettais avec mon ordi, je me posais quelque part et je travaillais et que quand je rentrais, ils étaient couchés. Mais je culpabilisais pas complètement parce que j'avais une super jeune fille déjà, que eux, ils avaient passé un très bon moment, ils avaient pris leur bain, ils avaient rigolé, ils avaient joué, ils s'endormaient bien et cetera. Si c'est moi qui l'avais fait, ça aurait été de la tension. En fait, j'étais juste une boule de tension, donc qu'est-ce que je transmets à ce moment-là? Ouais, c'est Mais non. intéressant ça. Mais ça aussi, je l'ai eu. Ah bah super, avoir des enfants si c'est pas pour s'en occuper. Mmh. Tu pas mal de baby-sitters, mais tu fais aussi du mieux. Moi, à un moment, la baby-sitter, ça m'a, alors on était 2 et puis mon mari, bossait, il rentrait, enfin lui, il rentrait assez tard de son boulot. Mais au-delà de ça, c'est que ça m'a aussi, aidée ou sauvée, enfin ça a été salvateur pour moi. C'était vraiment une bouée de dire: «Bah là, je préfère prendre quelqu'un, parce que sinon ça va être trop dur pour moi». Ouais. Ou Plutôt que même la de polluer tout le monde, tout compte fait. Plutôt que de polluer tes enfants et de te charger toi. donc ça, c'était vraiment le truc assez Mmh. important et de la même façon, à un moment, je m'étais dit: «Le mercredi, est-ce que j'arrête de bosser?» Enfin, mais en fait, je suis pas faite, c'était pas pour moi. J'y c'était parce que maintenant qu'ils sont un petit peu plus grands, on fait d'autres activités, mais plus petits, en fait, c'était une corvée, c'était que je le vivais pas bien du tout. Mmh. Alors que quand tu les mets, au centre de loisirs ou ailleurs, ils vont faire plein d'activités qu'ils font jamais avec moi. Ils sont dehors, ils font plein de jeux, ils grandissent, ils interagissent avec d'autres personnes et donc et bah, tant mieux. Ouais, Et puis j'ai été élevée comme ça et je m'en sens pas non plus, malheureuse. Parce que ouais. pareil, moi mes parents étaient séparés, ma mère avait, avait son entreprise, elle bossait, énormément, avait des déplacements et dire que j'en ai souffert, la réponse est non et en plus moi j'ai pas de frères et sœurs. Parce que ça aussi c'est dans la compréhension de l'enfant, c'est que moi j'ai réalisé que leur chamaillerie de frères et sœurs, je ne les comprends pas. Ouais, j'y pensais tout à l'heure. Je me disais: «Bah Parce oui, que aussi. Bah oui, moi, tu n'as pas connu ça». ça me paraît, j'ai envie de dire: «Bah, s'il t'embête, change de pièce» ou pourquoi tu réponds? Enfin, parce que je ne comprends pas, mais donc du coup, c'est pas évident comment dire? De gérer, en fait, des conflits de choses que tu comprends pas spécialement, que tu as pas vécu. Ouais. Donc ça aussi, tu vois, ça a pas été, évident, enfin, c'est pas toujours évident, pour moi, ce lien qu'ils peuvent avoir et puis ces chamailleries où tu as l'impression de passer ton temps à, bah, arbitrer, quoi. S'ils Mmh. ont que 8 ans, ah, autour de toi, tout le monde te dit que c'est normal quand tu Ouais, vois, ouais, oui, donc oui, mais pour toi, toutes c'était ces extraterrestre, choses-là en fait. ah bah, c'est voilà, donc Ouais, c'est encore un nouvel apprentissage pour moi, ouais. hem et Je en même temps d'espérer que plus tard, ils gardent cette complicité, enfin, entre eux, tu vois? ouais. Après ça aussi, c'est un idéal qu'on nourrit forcément dans par rapport à la fratrie. Ah bah, c'est ça.
Moi, j'avais comme j'ai des super exemples autour de moi de potes qui sont tous assez proches de leurs frères et sœurs. Et puis, à l'inverse, faut aussi accepter que c'est parce que tes frères et sœurs que tu vas être Carrément. soudé. Peut-être qu'ils le seront pas. C'est comme accepter ce que je te disais. Est-ce que plus tard, je rêverais qu'ils soient hyper proches de moi, qu'ils soient dans la confiance, qu'ils me fassent confiance pour se confier dans la complicité? Et ça, j'en sais rien. Donc, Mmh. et ce sera encore une autre phase d'acceptation, de se dire, bah, si c'est pas le cas, faut l'accepter. D'où pour moi l'importance aussi d'avoir sa propre vie. Donc Oui, là, j'ai pas de comme pour moi être, entre guillemets, la femme, enfin le femme en tant que telle, en tant que conjointe, d'être aussi «working girl» entre guillemets dans son activité professionnelle et d'être maman, c'est vraiment des chaque pan de ma vie. Il y en a pas un qui ouais, prend plus le dessus, mais c'est hyper important pour moi en fait d'exister, autrement, hem, qu'à travers enfin voilà, que la maternité, pour moi c'est juste un pan de plus en fait. ouais. Il y a une espèce d'harmonie et complémentarité pour toi? Ah beh, j'en ai enfin, c'est naturel, c'est que j'en ai Oui, besoin, c'est que je sais ouais. même pas faire autrement. Ça, c'est ta C'est-à-dire connaissance de toi, pour le coup. C'est ah ça exactement moi ce que tu c'est effectivement, expliquais. C'est que ça tu c'est, as appris ça de toi. oui, Mmh. effectivement, je me reconnais pas dans ce côté, voilà, le plus beau jour de ma vie, c'est la naissance de mes enfants, Mmh. ça y est, maintenant que je suis mère, j'ai Oui, je suis complète. voilà, bon, c'est pas le cas. C'est important plus et certainement, c'est après que je vais enfin, quand je dis après, c'est souvent, hem, plus tard quand on a du recul, qu'on se dit: «Mais en fait, avec tout ce que j'ai appris, tout ce que je vis» et c'est enfin, Mmh. et je commence à m'en rendre compte. Mais je reconnais aussi que, tu vois, d'avoir là, on est en garde alternée 1 semaine sur 2, c'est une f alors c'est un schéma qui n'est pas classique, on va dire: «Bah non, normalement, c'est, papa, maman, tous les jours, de la semaine». Mais aujourd'hui, moi, ça me convient aussi quelque part. Parce que être mère, toi, on parlait du jugement extérieur, mais parfois aussi, quand tu t'occupes de tes enfants, tu vas avoir l'autre aussi, tu vois, le même, enfin, et ça marche aussi pour les hommes, hein, envers les mères. Mais parfois, tu dois gérer la réaction de l'autre, parce que lui va réagir à sa façon qui est peut-être pas la Ouais, tienne. Il ouais. va réagir à la façon dont toi, tu réagis avec les enfants. Mmh. Toi-même, tu peux être un peu dur en disant, bah mince, je suis pas une bonne mère, nanana. Enfin, au moins là, je me dis, c'est que les semaines où je suis seule, il y a que moi et les enfants. Et du coup, j'avoue que ça m'enlève un poids. Alors, c'est plus lourd par moment parce que t'es pas deux, mais il y a pas là encore une tierce personne. Enfin, quand je dis tierce personne, ça pourrait être valable pour les familles recomposées où je Mmh. pas du tout en famille recomposée parce que de la même façon, t'as l'autre et en plus, t'as les enfants de l'autre. Alors déjà, avec ses propres enfants, c'est pas toujours simple. Alors, avec l'autre, c'est encore un autre sujet, mais ça, c'est vraiment mon ressenti, tu vois. Mais maintenant que je le sais et que je l'accepte, de me dire, mais en fait, c'est un mode de vie qui me va bien et c'est OK, quoi. Et justement, et on va arriver sur la fin, mais quand tu parles de ça, de garde alternée, est-ce que, cette semaine de battement sans enfant, elle est précieuse pour toi? Oui, elle est, c'est bah, déjà, alors, il y a le côté intendance et charge mentale qui est complètement différent parce que tu as un C'est clair. rythme qui n'est plus sur celui de l'enfant. Et puis, c'est aussi, ça peut être un équilibre. En fait, c'est vraiment un équilibre de se dire maintenant, les semaines où j'ai les enfants, je suis plus à 100% avec eux. Donc, c'est un temps, en fait, que je vais donner bah, voilà, dédié à eux. Du coup, parce que je sais que j'ai cette autre semaine, que ce soit pour des activités autres, sportives, de sortie, de professionnelles, enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment un super équilibre. Maintenant, ça peut exister quand tu es en couple, bah, il y en a un qui reste à la maison, l'autre qui sort. Et puis il y a aussi des couples où je sais très bien que tu en as un des deux qui va bosser beaucoup plus tard, ou les deux vont bosser très tard et ce sera que des jeunes filles, enfin une nounou à la maison, une jeune fille au père. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on reste ensemble que tout est aussi Oui, oui. plus simple. Mais j'avoue que ce temps, c'est vraiment salvateur. Et alors, aussi, c'est salvateur et ça me fait du bien. Et je le vis très bien parce que j'ai confiance. C'est-à-dire que je sais que mes enfants sont avec leur père et que ça se passe bien. Mmh. Avec mon ex-belle-famille, que ça se passe très bien. Qui sont dans de bonnes conditions. Qui sont plutôt épanouis. Donc, bah, déjà, ça t'enlève. Moi, j'ai zéro stress.
Oui, tu es Tu sereine. penses même toujours au quotidien, à se dire ce que tu peux améliorer quand ils vont revenir, au rendez-vous, à tous les médicaux, enfin toute l'organisation des activités de l'école, les questions, etc. Tout ça, ça reste quand même un peu présent. Mais ce rythme, il est salvateur. Ouais. Moi, il fait vraiment du bien Mmh. pour avoir ces temps pour soi et de recharger un peu les batteries Ouais. avant que ça reparte quelques jours plus tard, quoi. Ouais, Donc merci. voilà. Je voulais juste revenir parce que c'était juste pour avoir une précision. Quand tu parles de connaissance de soi, où j'ai bien compris que pour toi, c'est sûrement une clé. Est-ce que, ça serait comme, comprendre, avoir sa notice, faire le tour de soi, avoir cette notice de soi que parfois, on a du mal j'ai envie de dire visualiser, ou en tout cas tardivement. Ça correspond à ça? Exactement. Si j'avais, enfin, si j'avais une meilleure connaissance de moi au moment, enfin avant les enfants, au moment où je les ai eus, je pense qu'il y a des choses qui auraient été différentes. Oui. Et c'était surtout de pas dupliquer, en fait, bah, se connaître soi, c'est de se dire voilà mes besoins. Moi, j'ai besoin que ce soit au niveau du sommeil, au niveau du rythme, et de se dire, bah, du coup, euh, mes enfants, ont ces besoins-là, moi, j'ai les miens, leur père a... Et puis de trouver, en fait, le mode d'emploi entre nous trois. Et pas de copier, de vouloir me copier ce qu'on peut attendre, enfin, pas les injonctions, mais l'entourage, hein. Se Oui, dire, je bah, comprends. voilà, Être plus bah oui, solide en fait, être plus solide en soi dans pour, dans ses choix. affirmer. Ouais. C'est exactement dans ses choix. Je me souviens que pendant le confinement, un moment, enfin là on se retrouve à quatre avec deux bouts de chou ils avaient 2 ans et quelques, alors enfin, le fameux terrible two là entre guillemets, H24 et là tu dis oula, c'est dur là. C'était super difficile parce que l'activité peinture elle durait que 2 minutes hein, à cet âge-là. Donc là c'était pas comme sur les réseaux sociaux. Et à la fin, en fait, au milieu, notre assistante maternelle, il y avait plus d'autres enfants. Elle dit, bah, écoutez, moi, je te les prends parce que moi, je fais rien de plus, en fait. Et comme on était indépendant, on pouvait avoir cette autorisation, etc. Donc, on est revenu sur un rythme et ça nous a, on a soufflé, tu vois. C'était Ouais. vraiment salvateur. Et eux, ils allaient chez Tata comme ils faisaient avant. Ils étaient heureux, tout se passe bien et c'était top. Mais je me souviens d'une personne qui me dit, ah non, moi je profite à fond de cette période pour être proche de mes enfants. Donc intérieurement, tu es, ah oui, bah non, bah moi Ouais. en fait. Donc toi, tu peux culpabiliser. Alors que maintenant, je me dis, mais c'est ok, parce qu'on n'est pas la même mère. Mmh. Que j'en profite différemment, que je suis plus sur les moments de qualité qu'en quantité. Et que parfois, c'est vrai que je préfère faire certaines activités à fond, à l'extérieur, je m'amuse différemment avec eux. Voilà, ça passe par d'autres choses, tu vois. Ouais. Euh, et ça, de dire aux autres mères de faire en fait son propre mode d'emploi sans le qu'en dira-t-on et ce que peut penser l'extérieur. Mmh. Et Ouais, certaines merci. fois aussi que les gens peuvent pas comprendre, et certainement ça m'arrivera quand ils seront peut-être ados, de dire bah ouais, là je vais lâcher sur ça, parce que en fait, t'es pas dans mon quotidien, t'es pas dans notre maison, et tu connais pas l'autre enfant, enfin, tu sais pas en fait ce qu'on vit exactement. Mais c'est comme dans un couple, de l'extérieur, on se dirait ceci, cela, ah oui, mais on sait pas ce qui se passe à l'intérieur Ouais. d'une maison. Et c'est vraiment pareil avec les enfants. Mais il faut être solide en fait, bah, pour pouvoir se dire c'est mon choix. Et puis bah, en tant que ressenti, en tant que parent ou que mère, tu dis bah ouais, mais là c'est la bonne solution pour tout le monde. Ouais, Qui- carrément. Carrément, voilà. et puis en plus quand tu dis ça, moi ça me fait penser, en plus des fois entre nos enfants, il y a des choses où on peut très bien varier ce qu'on peut autoriser pour l'un ou pas à l'autre, enfin, tu vois? Parce que ce ne sont pas du tout les mêmes terrains non plus, et ça, Exactement. ça aussi c'est une difficulté des fois, en tant que parent, tu sais l'équité, le machin et tout, mais des fois, les tempéraments sont pas les mêmes et en effet tu te dis: «Bah toi ça va te convenir mais toi, pas du tout». Et ouais, c'est vraiment c'est chouette que tu insistes là-dessus parce que cette notice, moi, c'est vraiment quelque chose, au tout début de la création de ce podcast, que j'ai abordé, je trouve que c'est très, très précieux, cette notice de soi, et plus on se comprend soi, plus on arrive aussi à faire le tour de la notice de nos enfants, je crois.
Bah, c'est ouais, c'est, tu mères si on se comprend soi, enfin, en premier, si on répond à nos propres besoins, ça ira bien avec les enfants. On dit toujours dans un avion, tu mets d'abord Ouais, le masque à oxygène, à soi et après aux autres. ouais. Parce et effectivement, c'est vraiment ça. Quand moi je suis, bah, déjà si je suis pas fatiguée, que je suis bien, bah, j'ai beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de patience, voilà, typiquement. Donc tout va mieux. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je dis je m'achète la paix ou du confort, mais c'est ça, c'est de dire pourquoi aller à un dîner à trimballer exactement mes enfants qui vont être crevés, qui vont être dans mes pattes, entre guillemets, etc. Bah tant pis, je préfère prendre une babysitter parce que eux ils seront bien, ils feront des activités, ils dormiront, et moi je passerai une bonne soirée, et du coup le lendemain tout le monde sera bien. Que Mmh. de se forcer à faire des choses parce que ah bah si, c'est bien, parce que les autres parents ils font ainsi, donc il faut faire ainsi, quoi. Et Mmh. c'est vraiment ça. Et je pense que si on est en accord avec tout ce qu'on fait, en fait, après, ça, bah, c'est plus simple, quoi. Et même Ouais. les enfants le ressentent. Et même les enfants le ressentent. Voilà. Est-ce que, pour finir, t'as envie d'ajouter, une dernière chose, ou clôturer, finaliser, je ne sais pas? Euh, Bah, en fait, c'est d'accepter toutes ces facettes, hein, et qu'il n'y a pas de chemin, enfin de chemin lisse. Enfin, moi-même, je me définis comme une personne avec plusieurs facettes. En fait, il y a plein de domaines de vie que j'aime expérimenter. Euh, et que ce soit, je prends des... Et puis tout est paradoxal. En fait, c'est vraiment ça pour moi. Comme dans la vie, en fait, la maternité, c'est paradoxal. Voilà. C'est que c'est bourré de paradoxes. Et c'est de l'accepter et de voir qu'il y a plein de facettes. Et que c'est OK surtout, en fait. Mmh. Euh, voilà, Ouais, mais c'est vraiment de l'accepter et de le vivre, en confiance ouais, merci. de l'extérieur, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a pas de il y aura pas le mode d'emploi parfait, et ils seront comme ils seront et on aura fait de notre mieux, quoi. C'est surtout ça. Mmh. Voilà. Amen, c'est tout à fait, ça c'est précieux, ouais, accepter, toutes nos humanités C'est ça. intérieures. Merci Clotilde, Bah, merci merci Audrey. beaucoup pour, ton élan, merci, d'avoir livré, ce témoignage parce que en même temps je sais que, bah, voilà, c'est pas si simple que ça pour, chacune d'entre vous. Merci d'avoir soutenu cette série et à très Merci bientôt. beaucoup Audrey. À très bientôt. Et voici cette, aventure auprès de Clotilde qui touche à sa fin. Merci infiniment Clotilde pour avoir osé cette parole. Alors j'espère que toi qui écoutes, au bout de ce 4e volet, tu peux enfin commencer à t'imaginer que il est possible de se défaire et de s'affranchir des codes pour laisser de l'espace et connecter à notre créativité et notre inventivité au-delà des codes actuels. Pour enfin réintégrer la joie et le fun, et pour jouir et se réjouir de la vie et de ce rôle si précieux que celui d'être parent. Alors, comme tu le sais, peut-être ou pas, eh bien, Monstrueusement Humain, ce sont aussi des offres d'interview désormais. Alors, si tu es entrepreneur ou artiste et que tu cherches un outil de com authentique pour faire rayonner ton entreprise, eh bien, je te propose l'interview podcastique axée sur ton humanité et ta grande vision. Et puis, tu es un particulier et tu souhaites transmettre, laisser une trace, peut-être de ton histoire d'amour ou de ton aventure en tant que parent, ou encore de déposer un secret pour alléger tes proches et ta lignée. Eh bien, je te propose l'interview Ta foutue vérité, une interview en toute sécurité et intimité. Sur ce, bel été à toi, ciao! Oh, mais bien sûr, j'allais oublier, surtout, partage, diffuse, sème cet épisode ou cette série à qui en aura besoin. Merci de participer à cet élan pour que toutes nos humanités soient
enfin accepter. Ciao, ciao!